Je suis formateur à l'AFPA du Havre, en section ferronnerie. Ferronnerie métallerie. Alors, moi je m'appelle Sabrina Samy, je suis à l'AFPA depuis à peu près un mois maintenant. Moi j'ai trouvé ma place, j'ai été bien intégrée, j'ai un formateur qui est bienveillant, qui sait entendre mes difficultés parfois et m'accompagner dans mon parcours. C'est assez vaste, ça peut être des hommes, des femmes, ça va de 18 à 60 ans. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout profil. Les prérequis sont pas non plus ultra exigeants, j'ai envie de dire. Il y a un minimum, évidemment, comme toutes les formations, il faut savoir lire et faire compter. Quand on est issu d'un métier de la métallurgie au préalable, c'est sûr qu'on a un avantage. Mais même celui qui commence en étant tout à fait novice dans tous les domaines peut très bien arriver à plus 8 mois de formation, obtenir son titre professionnel. Ouais, je suis quelqu'un qui bricole pas mal et tout, mais non, en ferronnerie, jamais. Et ça va, ça se passe très bien. Alors la formation elle dure 8 mois. Il y a une période en entreprise de 3 semaines. C'est un peu plus de la moitié, quoi. On va dire c'est à 3 mois de la fin à peu près. Et donc ils ont également un dossier professionnel à réaliser. Donc module 1 métallerie, module 2 plus travail à chaud, donc ferronnerie, ouvrage de style en ferronnerie. Voilà. Et pour chaque partie, ils doivent donner jusqu'à 3 exemples de pratiques professionnelles. Donc des pièces qu'ils auront réalisées à la fois dans l'entreprise. Et donc pour chacune de ces pièces, ils doivent lister les différents outils qu'ils ont utilisés, les différentes techniques. Alors nous, les formations AFPA, en règle générale, la nôtre c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, mais c'est vrai pour les autres formations aussi. C'est vraiment 80% du temps en pratique professionnelle, quoi. 80% du temps en atelier. Il y a des choses à mettre en place un peu. Si on a entamé une pièce la veille, on la termine dans la journée. Parfois aussi travail de groupe avec des consignes bien précises. Parfois effectivement il faut adapter en fonction du matériel qu'on a, donc c'est pas forcément les mêmes codes qui sont annoncés dessus. Tout ça nous est expliqué au fur et à mesure. On a également des démonstrations qui sont faites par Arnaud. Différentes machines qu'on connaissait pas pour certains. C'est toujours fait dans une bonne ambiance. Et j'exagère pas en disant ça. C'est vraiment ouais. La partie métallerie consiste en règle générale à faire un cadre. Et la partie ferronnerie va consister à, dans ce cadre, justement venir faire un décor. Bon, là, on a les gars qui sont en train de poser une grille, par exemple. Donc on a fait un exercice pour orner une fenêtre qui donne sur l'extérieur de l'atelier, faire une grille de défense. Ça, c'est ce qu'un ferronnier peut faire. Il va faire des grilles, il va faire des appuis de fenêtres, il va faire des garde-corps, il va faire des rampes d'escalier éventuellement, il va faire des portails, il va faire des portillons. C'est très vaste en fait. Il y a aussi tout un pôle un peu sculpture, tout un pôle artistique. Il y a les choses usuelles, fonctionnelles qu'on va venir mettre sur un bâtiment, par exemple. Et puis il y a toute la partie sculpture, artistique. Et là, il n'y a pas tellement de limites, quoi. Il y a que votre imagination. À partir du moment où on maîtrise les techniques de formage de l'acier à chaud, à froid, et les techniques d'assemblage, après on fait ce qu'on veut avec le métal. Là, je suis en train de faire un cadre actuellement, des barreaux miniatures aussi. On a pu faire un cercle aussi, mais fait à froid en fait. On utilise différents outils comme la griffe, le griffon, et on y va à la force du bras. Puis c'est très technique aussi. Chaque pièce permet d'utiliser différents outils aussi. La base, je pense que c'était surtout l'apprentissage des différents appareils qui étaient à notre disposition, qui aujourd'hui nous permet d'être vraiment autonomes. Parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'autonomie. C'est une formation pour la part. Il n'y en a que 2. Donc c'est Le Havre ou Toulon. Et donc les gens, de par le fait, viennent de loin. Ça vient des 4 coins de la France. Ils sont motivés, ils viennent pas là pour rien en général. Ils viennent parce qu'ils ont envie de faire ça. Je pense que j'aurais tellement appris que je sors pas d'ici perdante en fait. Arnaud il me l'avait dit au début, mais moi je pensais déjà ça et là j'en suis vraiment persuadée. Parce que quand je vois mon parcours, même en si peu de temps, je me dis j'ai progressé. Déjà là. Ah oui, même si je m'arrêtais aujourd'hui, pas de regret quoi. Pas du tout.